Alléluia. Le Seigneur est bon. On passerait, je pense, que tous les dimanches, j'entends parler qu'est-ce qui est arrivé les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui est arrivé chez nous, chez vous. Hein? On sait qu'il y a une gang qui est venue ici pour les jours de l'an, pour célébrer. Il y a eu du fun, j'espère. Hein? Thank you, Jesus. Alors, que la paix et l'amour soient avec vous tous, au nom de Jésus, dans notre service des célébrations de ouverture. Ouverture de quoi, pasteur? Ça fait des années que l'Église est ouverte. Une nouvelle opportunité que 2025 ne sera plus pareil comme 2024. Amen. Si 2025, ça va être pareil à quelque chose qui ne marche pas, ton Dieu, ce n'est pas mon Dieu. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu des changements. C'est un Dieu des restaurations, des rétablissements. C'est un Dieu qui relève les pauvres et puis fait que lui s'assoit dans les tables où est-ce qu'il est placé les riches. Je ne parle pas riche à fortuner l'argent, mais riche en esprit. Amen. Alors, si tu es abattu, si tu es attristé, mets la confiance pour que lui te fasse s'asseoir sur sa table à lui. Amen. Amen. On va tous connaître les mystères de Dieu, mais son supplice qui veut se soumettre à sa obéissance. Il n'y en a pas de révélations si l'obéissance elle n'est pas placée d'avance. Révèle-toi nous autres, Seigneur, combien tu es disponible à l'obéir. On devait se poser la question. À longtemps, j'ai voulu faire mes propres volontés. Ma propre volonté à moi. Puis je vais vous dire, mon histoire, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle et pas drôle, c'est juste une histoire d'échec. D'échec. Oui. Pas d'échec de l'argent. C'est une vie de failles, de misère. Hein? Failure. Alors, à partir du moment que Jésus est rentré dans ma vie, que j'ai décidé de lâcher les rênes du bateau, j'ai laissé les corps de mon cheval pour qu'il lui guide ma charrette. Le gouvernail du bateau et tout ce que vous pensez que vous avez le contrôle. C'est ça le problème de l'humanité. Tout ce que nous pensons que nous avons le contrôle, lâche entre ses mains. Donne la confiance et l'opportunité que lui dit, t'es préparé une histoire pour toi, t'es décidé d'écrire une histoire à propos de toi, mais j'ai encore un meilleur pour toi. Une nouvelle. Une nouvelle de bonheur et de pas celle-là de tristesse, comme dit dans le livre de Jérémie. Alléluia! Alors, les 2 semaines ont passé. Il y a plusieurs personnes qui ont s'amusé, certains qui ont voyagé, d'autres qui ont resté en ville. Comme vous savez, j'ai reçu de la famille du Brésil. On était pas mal occupés avec les autres. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de me rejoindre, puis ça m'a pris une journée ou 2 pour répondre. Pourquoi? Parce que j'ai mis le téléphone complètement à part. Parce que sinon, on n'arrête jamais. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont proposé de faire des jeûnes de téléphone. Alors, c'est à vos critères, à vous autres. Quand on décide de faire un jeûne à propos d'un sujet, c'est parce qu'on ne veut pas que ce sujet nous domine. OK? Mais pour moi, le vrai jeûne, c'est toujours basé sur la nourriture. Parce que si j'ai une addiction, si j'ai un désir tel quel, peu importe dans ma vie, à partir du moment que tu jeûnes la bouffe, la nourriture, tu vois certaines faiblesses au niveau de ton corps. Puis le désir, il mord avec ça. Le désir, c'est comme une racine qui se nourrit toujours de tes addictions, de ta dépendance. À un moment donné, quand tu commences à jeûner, tu arrêtes de nourrir cette racine. Puis c'est là quand la dépendance commence à mourir. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Alors, écoute, l'année commence. Puis on devait se poser la question, quel est mon plan pour cette année? Hein? C'est important. Qu'à un moment donné, tu vas s'asseoir sur la table de ta cuisine avec un bon café, un thé, peu importe, puis tu vas commencer à écrire. C'est quoi ton plan pour 2025? Si on n'est pas de plan, on n'est pas d'objectif, si on n'est pas des rêves, comment que tu veux que Dieu puisse possibiliter les choses accomplies dans ta vie?
Dieu a besoin du matériel pour qu'il puisse travailler. Mais si toi, tu ne le donnes pas, comment il va le faire? C'est pour ça que l'importance de m'asseoir chez nous puis commencer à écrire. 3, 4, 5, 6 choses. Si cette année 2025, il y a 3 qui s'accomplissent, gloire à Dieu, le Seigneur est grand. S'il y en a un qui s'accomplisse, ouf, je suis dans le bon côté. S'il y en a toutes qui s'accomplissent, alléluia. Plus qu'on en reçoit, plus qu'on en donne. C'est ça l'idée. Alléluia. Le Seigneur n'était jamais de l'idée de nous remplir des choses, mais plutôt que nous soyons une source de l'eau vivante plutôt qu'un drain. Le drain ramasse toujours la cochonnerie, le drain veut juste absorber. Viens à moi, puis viens à moi. Par contre, une source de l'eau vivante, elle est toujours à distribuer. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. OK, pasteur, arrête de parler puis prêche. Amen, amen, amen. Je veux juste saluer à tous nos frères et sœurs qui sont ici avec nous autres, sur le live, en ligne, partout dans le monde. Merci infiniment pour être fidèles avec nous autres, d'être présents. Puis n'oubliez pas aussi de partager avec tout votre réseau social, puis restez jusqu'à la fin parce que je suis sûr que vous serez bénis avec la parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment on commence cette année? De quoi on parle? De quoi on prêche? Alors, est-ce que vous avez une idée? Par rapport à ce que Benoît a parlé, par rapport à ce que Lisa il a dit? Hein? Continuer la course. Continuer la course? Non, mais écoute, il y a quelque chose d'intéressant de continuer la course. Quelqu'un qui court la course, il dépasse tout le monde pour arriver au but. Pourquoi? Parce que nous avons tous un objectif individuel. Mais qu'est-ce que Lisa a parlé ici au début? Se souvenez-vous, quand on a commencé à donner un câlin? Positionne-toi ici en avant. Positionne-toi ici en avant, Sylvie. Regarde le bout, là-bas de la ligne pour arriver. Hein? OK? Ouais. Fais semblant que tu cours. OK, viens ici. Je t'ai soufflé, pasteur, j'ai trop couru. Laisse-moi prendre mon... Ma sœur, le mur, c'est la ligne d'arrivée là-bas. Ma sœur, elle court. Lâche pas, ma sœur. Tu vas réussir. Come on, continue. Puis là, moi, je commence à embarquer dans la course aussi. Puis je suis en train de courir. Alors, lâche pas. Alors, je vais mettre mon focus en Christ. C'est mon objectif final. Puis pendant que ma soeur est là, je vais la regarder, puis je vais la dépasser. Elle me regarde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir plus encore. Elle a deux choix. Ou elle va courir beaucoup plus, ça va dire elle va se dépêcher à connaître, à explorer, à se mettre plus d'efforts que le normal. Tous ceux qui courent ne courent jamais dans la dimension du naturel. Tous les gens qui font des sports, ils vont toujours au-delà de ses forces. C'est pour ça que quand ils arrivent à la fin, les autres sont complètement épuisés. Ils dorment à au moins 2 à 3 jours. Alors, on voit Sylvie qui court. Continue. Moi, en tant que nouvelle création, qu'est-ce que j'ai fait? Je vois la ligne d'arrivée, puis je commence à courir. Puis je vois que ma soeur, elle n'est pas encore achevée la même performance que moi. Puis qu'est-ce que Lisa dit? Compte sur moi. Aujourd'hui, en 2025, je veux que tu comptes sur moi. Qu'est-ce que je vais faire? Faire semblant de cours? Quand que j'arrive aussi proche d'elle, je vais prendre avantage pour la faire avancer. Continue, ma soeur! Continue! Continue! Je ne me laisse pas avancer. Pourquoi? Le but d'un chrétien, ce n'est pas arriver en premier, mais c'est qu'on arrive ensemble. Wow! Wow!
Je l'achète. Ce n'est pas le premier qui arrive, mais combien je l'ai ramené avec moi. Combien de frères, combien de sœurs qui étaient là avec moi ou ce que j'ai aidé à les pousser pour aller plus loin. Je l'achète. Tu l'achètes? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Merci. C'est ça l'objectif. C'était quoi l'objectif du prophète de l'Ancien Testament? Sinon qu'il donnait des coups de pied sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il vous fait? Abandonner Dieu, aller vers les idoles, qu'est-ce qu'il vous fait? Vous retardez la cour. Alors, le prophète venait toujours pour donner des punches sur les autres. Répandez-vous, tournez-vous les l'éternel, abandonnez les idoles, reprendez-vous le chemin qu'il avait préparé pour vous autres. Le réveil. Alors, de qui nous sommes en train de parler? Je vais vous donner des indices. Lui, c'est connu comme le prophète de Pentecôte. Quoi? What are you talking about? Old Testament? Pentecost? Revival in the Old Testament? Un réveil dans l'Ancien Testament? Yes, c'était prophétisé un réveil dans l'Ancien Testament. No. No. It's okay. Je ne savais pas non plus. Alors, on parle à propos du prophète Joël. Oh! Alors, on commence déjà l'année 2025 en sachant que le réveil, les baptêmes avec le feu, ce n'était pas seulement prévu dans le temps du Christ, mais était prophétisé d'avance. Que vous serez revêtus avec le feu, puissance, force, autorité et domination. C'était déjà préparé d'avance. En même temps que la fin arrivera pour toutes les nations, hommes, créatures, aussi, une réveil de puissance allait couler sur tout le monde. C'est ça la beauté de l'Évangile. Amen. Allons-y voir Joël 2, du verset 28 à 31. Thank you, Lord. Alléluia. Je vais prendre mon nom ici. Thank you, Lord. Alléluia. Allons-y voir. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, ils servantes. On parle à propos des esclaves dans le temps. Dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Je ferai apparaître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et les colonnes de fumée. Les soleils s'échangeraient en ténèbres, la lumière en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Alors, gloire à Dieu pour ça. Amen. Père éternel, nous te remercions pour cette ouverture, pour cet début de l'année, Père, laquelle tu nous possibilites d'être encore ici ensemble pour parler à propos de ta parole, la parole de vie et esprit, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous remplir ce matin à travers de la bonne nourriture, Seigneur, que ton esprit parle avec nous autres, ministre dans notre cœur, transforme notre pensée, Seigneur, et il nous demande un changement puis une transformation radicale dans notre vie. Seigneur, je te remercie, Seigneur, infiniment, en nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que ça va dire le nom Joël dans l'hébraïque? Ça va dire Dieu est Dieu. Dans le sens que dire, il n'y en a pas d'autre, ou que tu devrais y aller. Dieu est Dieu. En train de rappeler le peuple d'Israël à prendre davantage le sol unique. Le sol est véritable. La parole de Dieu parle dans le livre de Joël qu'une grande catastrophe allait arriver sur le peuple d'Israël. Comment qu'on appelle les bébêtes là, qui est grand comme ça et qui mangent les plantations? Sauterelles. Y en a-t-il une autre plus grande? Hein? Locust? Locust. Locust, c'est le même sauterelle?
On pourrait dire bien ça? Parce que les sauterelles ici à Québec, ce n'est pas le même qui est là-bas. Là-bas, c'est presque un grandeur qu'un écureuil, mais sans queue. Oui, alors, une grande conséquence venait sur le peuple d'Israël justement pour toutes les autres raisons que le peuple faisait quoi? Abandonner Dieu, aller vers les idoles, commencer à commettre toutes sortes de péchés et des atrocités. Alors le prophète Joël vient ramener une conséquence parmi le peuple. Il parle à propos de la sécheresse et les sauterelles. Comme conséquence, le prophète Joël dit, une grande armée va venir pour détruire votre plantation, votre production, et une sécheresse accompagnera, que tous vos animaux vont mourir soif. Alors, il est en train de démontrer un aspect naturel qui parfois arrive comme conséquence. Dieu n'a pas besoin d'enlever un peuple. Si Dieu veut donner et rapporter conséquence dans un peuple qui marche dans l'iniquité, dans le péché et dans l'erreur, il fait seulement remonter qu'est-ce qu'il a créé. Remonter qu'est-ce qu'il a créé. Mais pourquoi? Parce que Dieu est méchant? Non. Parce que c'est clair que la conséquence du péché est inévitable. Et le mort, le décès et l'abandon. Alors, quand une conséquence vient à un moment donné sur notre vie, sans qu'on sache la raison, je parle de quelqu'un qui décide d'abandonner Dieu. Quelqu'un qui décide d'adorer à soi-même. On parle à propos de l'idolâtrie de soi. Où est-ce que l'homme décide pour lui-même, écrit son propre histoire et abandonner l'existence de Dieu en tous les chemins. Alors on parle de l'idolâtrie. Puis tous les peuples étaient soumis à cette condition qui Dieu dit, maintenant, vous me demandez de la pluie, vous me demandez de la récolte, vous me demandez de la bénédiction sur toutes les autres nations, mais quand que je décide de vous aimer et m'y rendre à vous autres, vous décidez de tourner le dos envers moi. L'être humain, malheureusement, c'est comme ça. Puis qu'est-ce que ça va dire, pasteur? C'est simple. Quand ta vie va confortable, on oublie la source de la bénédiction. On pense que la source, c'est moi-même. Puis ça, c'est arrivé plusieurs fois sur le peuple. Alors, le prophète Joël ramène une conséquence comme tous les autres prophètes, mais dans une dimension encore que la prophétie, elle va encore beaucoup plus loin. De quelle façon, pasteur? Il ramène une conséquence que toute la récolte ça va être dommagée et que la sécheresse va rire complètement. Puis quelle est l'action du peuple? C'est repentir. Tourner vers le Seigneur. Comment quelqu'un dans une bonne conscience, en sachant que la source de toute la bénédiction, la source de toute la joie, de tout le bonheur est dans cette côté, comment qu'une personne dans une bonne et saine conscience décide de tourner complètement dans l'autre bord, en fermant les yeux? Mais ça, c'est la nature humaine. Les conforts. Si le diable n'est pas capable de te détruire à travers de certaines épreuves, il va te détruire à travers ton confort. Je vous rends ta vie tellement confortable que tu ne veux même pas voir moi arriver. Benoît, il parlait tantôt. David, tel qu'il roi, il avait tout. Il n'y a rien qui manquait. Puis quand même, il venait dans la présence de Dieu, mettre mon cœur à l'épreuve. Pourquoi? Pour que sa condition de confort ne soit plus jamais là. Puis la seule fois que David était dans une situation de confort, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Le moment que David était censé être devant l'armée, toujours en situation de combat, situation de l'épreuve. Ah, tu sais quoi? Allez vous autres, l'Éternel avec vous autres, je vais rester ici dans mon palais. Puis c'est là que le problème est arrivé. Oups! On commence en 2025 en fermant le téléphone. Hein? Tout le monde l'a mis à silence? Good. Alléluia. Alors, on voit la situation, ce que David s'est mis dans la zone de confort, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Pasteur, qu'est-ce qui est nécessaire pour que moi, je comprenne? Ce n'est de jamais vivre conforme avec le monde. Jésus dit, ne vous conformez pas à ce monde,
à 7 siècles. 7 siècles va vouloir vous mettre dans une zone de confort, dans une zone de plaisir, dans une zone de désir, qui va faire que vous autres oubliez la réalité de votre existence. Qui vous êtes et d'où est-ce que vient votre identité. Ne vous conformez pas à 7 siècles. Pour nous, maintenant, notre siècle, c'est cela. Des autres qui étaient avant nous autres, c'était leur siècle. Alors, c'est important de comprendre. Seigneur, parlez à ton frère à côté. Éprouve mon cœur. Laisse Dieu éprouver ton 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 cœur. Alléluia. Puis là, vous me demandez, pasteur, je suis déjà brisé. Quoi d'autre de plus? Ce n'est pas fini, c'est parce qu'il ne s'est pas complètement brisé. Mais j'ai quelque chose d'extraordinaire à te dire. Que la gloire de la deuxième, elle est plus excellente que la première maison. La première maison que tu essaies de bâtir avec tes propres efforts, ta main, tes désirs, ta volonté, ton péché à toi, que c'est l'idolâtrie de toi et ton ego, c'est la première maison que tu as bâtie. À travers de la humanité. Une fois que je suis complètement brisé, écrasé, que maintenant je donne l'opportunité de Dieu rentrer, c'est lui qui va bâtir la deuxième maison. C'est lui qui va écrire la deuxième histoire. C'est lui qui va déterminer ma destinée. C'est lui qui va dire qui je suis, pas le monde ou ce que j'ai créé dans ma tête. C'est lui qui va faire une révolution à mon niveau des pensées. Alors la deuxième maison, que si tu donnes accès au Seigneur, il va construire. C'est ça la promesse de Dieu pour l'Israël. Laisse-moi être votre Dieu. C'est pour ça que le nom Joël dit Dieu est Dieu. Laissez-moi être votre Dieu. Laissez-moi écrire votre histoire. Laissez-moi bâtir votre maison. Laissez-moi restaurer ton cœur. Laissez-moi refaire complètement, rétablir, restaurer, renouveler, te donner un nouveau sens d'existence. Alléluia! Si tu seulement t'y mets devant sa présence. Et le plus extraordinaire que je parle souvent, c'est quoi? Lâche prise, man. Comment c'est difficile pour l'humanité d'apprendre à lâcher prise. Let it go. Let it go. Hier, j'ai apporté ma fille Abigail à une conférence des jeunes à une église à Montréal-Nord. Puis j'ai dit avec tout plaisir, il y avait plein de jeunes là-bas, ils ont loué, ils ont appris la parole, puis tout ça. Puis elle dit, papa, savais-tu c'est quoi la parole qui était donnée à nous tous? Quoi? Lâche prise. J'ai dit, est-ce que toi, tu as déjà entendu ça quelque part? Tu connais-tu les pasteurs? Je n'ai jamais vu les pasteurs. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que toute laquelle je suis attaché devient mon idole. Le peuple d'Israël était idolâtre de soi-même et idolâtre de leur propre bénédiction. Il y a des gens qui reçoivent la bénédiction de Dieu, ils font de la bénédiction son propre Dieu. C'est ridicule. La bénédiction est un gift. C'est un cadeau donné. Ce n'est pas pour que tu fasses un idole de ta bénédiction. Il y a bien du monde qui dit, regarde comme je suis riche, regarde comme j'ai plein de voitures, comme j'ai un bon travail, regarde comment je suis béni. Ta bénédiction ne vient pas de ce que tu possèdes. Zéro. Ta bénédiction, il vient de la position de ton cœur dans de tes possessions. Yes, the blessing come the position of your heart and your possessions. Yes. Explique parce que tu peux réexpliquer en français parce qu'en anglais ça
La bénédiction ne vient pas à travers de ta possession. La bénédiction vient à travers de la possession de ton cœur dans ta possession. Yes! Why? Why? Why is the position of my heart the most important thing? Pourquoi la position de mon cœur, c'est la chose plus importante? Parce que si j'ai beaucoup, I'm joyful. If I have nothing, I'm joyful. That's why. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi? Parce que si ma position, elle t'emmène placée dans qu'est-ce que je possède, aussitôt que je perds mes possessions, je viens dépressive, je viens triste, je viens amarguré, je viens à toutes sortes de pensées négatives et destructives. Les peuples d'Israël, ils pensaient que la bénédiction qu'ils vivaient devant Dieu, c'était leur bénédiction. Non, ce n'est pas qu'est-ce que les autres ils possédaient. Ils ont rendu compte, quand que Dieu dit, vous faites de votre possession votre Dieu, laisse-moi l'arracher. On va voir qu'est-ce qui reste. On va voir qu'est-ce que ça va comme résidu en toi. On va voir si tu ne vas venir en quatre pattes tout de suite envers moi. Parce que si le soleil brille, si la pluie tombe, si la herbe encore elle sort du sol, c'est à cause que ma volonté, elle est toujours là pour toi. C'est une confrontation de l'homme de vouloir confronter Dieu. C'est horrible vouloir confronter cela qu'il a créé. Imaginez-vous les pots parler au potier. You're doing everything wrong. Imaginez-vous le pot parler à ceux qu'il a créés. You don't know what you're doing, man. And then we think, on pense que nous sommes le centre de la terre. And God say, what are you talking about? I don't know what you're doing. Look at me. Regarde-moi. Regarde-moi. Comme quoi? You don't look at me? Say, hey, tu es dans le milieu des milliards. Je te regarde aussi. Mais ne pense pas que ta situation, tes épreuves, ta difficulté déterminent qui tu es. I look at you, but you don't look at me. You see the difference? Pourquoi? Dieu nous regarde. On veut que Dieu nous observe. On veut que Dieu nous regarde. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu fasse tout, 99% de tout. Et Dieu demande, ton regard est placé où? En moi-même, myself. Autant que mon regard est placé en Dieu. Hein, Benoît, tu connais bien cette phrase? Dieu te parlait beaucoup à propos de ça. Hein? Autant que mon regard est vers toi. Yes. C'est la position de ton cœur, la direction de ton regard. Alors Joël rappelle le peuple à la repentance. Puis aussitôt que le peuple s'y répande, le Seigneur cancelle la dévastation du coquerel et de la sécheresse. Sauterelle! Wow! On commence bien 2025. Alors, le Seigneur cancelle l'attaque des sauterelles et la sécheresse. Il faut comprendre que la sauterelle et la sécheresse, c'est deux aspects à propos de notre vie quotidienne. Il faut comprendre, si on prend de ça et on ramène au niveau de l'esprit, qui sont les sauterelles qui nous tourmentent aujourd'hui? Les esprits impurs. C'est les sauterelles, c'est les tourmentes que nous vivons. Plus que tu abandonnes le Seigneur et tu rapproches, même si tu ne rapproches pas de la ténèbre. D'accord? Écoute, Dieu est là avec toi. Toi, tu es ça, puis là, ça, c'est Dieu. Puis là, si tu décides de tourner le dos vers Dieu,
OK? Même si tu ne veux pas loigner de Dieu, mais aussitôt que la lumière s'éloigne de toi, même si toi, tu ne t'éloignes pas de Dieu, les ténèbres n'ont pas de choix de te rapprocher. Il n'y en a pas zone grise dans ce monde, frères et sœurs. Il y a seulement deux forces. Deux forces, light or darkness. If you're not on the light, you're in the darkness. Puis ça, c'est la source que toutes les sauterelles viennent tourmenter toi jour et nuit. C'est là la sauterelle qui vient manger ta source de nourriture. C'est pour ça que la vie de chrétien qui décide de vivre une vie de péché, ou quelqu'un qui décide d'ignorer Dieu dans son existence, vous va vivre une vie de misère. Pourquoi? Parce que les sauterelles, peu importe ce qui passe dans ta vie, il va manger tout. Complètement. Complètement. Puis ensuite, après, vient la sécheresse. La sécheresse aussi de le fait d'abandonner Dieu. La même chose qui se passait avec Elijah. Quand il a décidé au peuple de dire, les peuples dans le temps d'Élie, je crois que c'est Élie, le peuple avec les rois, et utilisaient leur richesse, leur bénédiction aussi comme Dieu. Le peuple décidait d'adorer Baal. Le peuple a décidé d'adorer à travers de la vie de Jézabel, d'autres idoles, sacrifier les enfants. Puis c'est là quand les prophètes viennent dire, pendant 3 ans. Est-ce que vous aussi réjouissez à propos de qu'est-ce que vous avez? Allons-y voir 3 ans de sécheresse, qu'est-ce qu'il va donner? Hein? Comment qu'une chose aussi simple pour rendre l'homme d'orgueil complètement à genoux? N'est pas besoin beaucoup, frères et sœurs. N'est pas besoin beaucoup. Quand l'homme de l'orgueil essaie de regarder au Seigneur pour essayer de vouloir le confronter, ce n'est pas long qu'on va se mettre en genoux, en reconnaître lui. Pensez-vous que Jésus s'inquiète? Non. Pas du tout. Oh, Jésus est complètement stressé si les hommes vont s'agenouiller ou non. En dernier jour, dans le jugement. Jésus inquiète, est stressé, il est anxieux. Écoute, oui. Mais il n'est pas inquiète. Pourquoi? La parole est dit que dans le dernier jour, le jour du jugement, n'est pas seulement tous les hommes qui ont décidé de vivre loin de Dieu, toute leur vie, ils vont s'agenouiller devant lui, comme aussi tous les démons, ils vont s'agenouiller devant lui. Il n'y a pas de choix de dire et déclarer, toi es Seigneur et Dieu. Alors, qui je m'en vais? Qui je m'en vais au ciel? Ou si je m'en vais à l'enfer, je n'ai pas de choix de me genouiller devant lui. Qu'il soit un homme arrogant, qu'il soit un démon, le plus fort et le plus puissant. Satan se prosternera devant le Seigneur, en train de reconnaître sa divinité. Alors, écoute, je préfère m'agenouiller devant sa bonté, par mes propres volontés, en m'y soumettant devant lui, que je sois forcément à le faire. Alors, frères et sœurs, regarde quelle beauté. À propos de qu'est-ce que Dieu avait préparé pour le peuple d'Israël dans la période du prophète Joël, le Seigneur avait annoncé une prophétie pour le temps dernier. C'est pour ça que Joël est connu comme le prophète de Pentecôte. Alors, il est dit dans le verset 28, « Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos veilleurs auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Qu'est-ce qu'on entend de parler? Dans le dernier temps, il prophétisait déjà la venue du Christ. Quand que mon fils va venir, ce n'est pas seulement prophète, sacerdote et roi qui va être loin par mon esprit, mais tous. Pourquoi? Parce que cet réveil,
c'est répondre à toutes les nations. À tous ceux qui vont venir des retours à la maison, la porte elle serait pleine ouverte et disponible à tous ceux qui veulent. Alors, l'Esprit du Seigneur, comme Jésus était baptisé, Jean-Baptiste envoyait le Christ venant vers lui. Les gens disaient, Jean, baptisez-nous, puis tout ça. Écoute, Jean dit, écoute, le seul baptême que je pourrais vous offrir, c'est le baptême d'eau. Par contre, un autre qui est plus grand que moi et qui existait avant moi, vous baptisera. Puis l'accomplissement de cette prophétie, elle commence à devenir réalité. Il vous baptisera avec le feu et le Saint-Esprit. Puis c'est aujourd'hui, dans notre temps présent, dans notre siècle, que ça c'est disponible. Puis qu'est-ce qu'on fait avec cette opportunité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Est-ce que j'ai saisi cette réalité en moi? Ou est-ce que je suis en train de me vouloir battre contre lui? Est-ce que je prends possession de mon héritage? Ou est-ce que j'ignore le fait de qu'est-ce qui m'était donné gratuitement? Pasteur, cette message, elle dérange mon cœur. Oh, laisse Dieu briser. Laisse Dieu te rétablir. Laisse Dieu reconstruire ta maison. Parce qu'elle dit que la deuxième maison, elle est plus glorieuse que la première maison. On parle à propos de la nouvelle naissance. La restauration de l'homme. De la nouvelle création. Alors, c'est important de qu'aujourd'hui, je me présente avec lui en totale et pleine soumission. Peu importe ce qui arrive, il y a des gens qui ont de la misère à comprendre et de saisir quand on dit Dieu est dans le contrôle. Dieu est dans le contrôle. Savez-vous pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette réalité? Parce que leur réalité est basée seulement de qu'est-ce qu'ils voient alentour de lui. Oui, parce que ma réalité, ce n'est pas cela comme si Dieu en avait le contrôle. Oh! Tu réduis Dieu à ça, à seulement ton existence? Quand on dit que Dieu est dans le contrôle, je vais vous donner une preuve unique et réelle. C'est parce que lui a déjà écrit la fin. Et personne ne pourrait changer. Peu importe qu'est-ce qui arrive dans ma vie, dans votre vie, il est toujours le contrôle. Peu importe la guerre qui se passe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il a toujours le contrôle. Peu importe la famine, peu importe la pestilence, peu importe la destruction, une chose je vous dis, il le contrôle. Pourquoi qu'il le contrôle, pasteur? Parce qu'il va punir tout le méchant. Le jour va arriver. Le jour du jugement, ce n'est pas quand les méchants vont mourir sur la terre. C'est quand lui va se présenter devant Dieu. Oh oui! Ceux qui pensent qu'ils sont des dictateurs sur la terre, sont des gouvernants, sont des ministres, sont des politiques, des présidents. Ceux qui pensent que le pouvoir, quand ils vont faire face à l'Éternel, leurs jambes vont faire comme ça. Oh! Ils vont trembler de peur. Oh yes! C'est pour ça que je veux dire, peu importe qu'est-ce qui arrive avec ma vie, He's still in control. Parce que ce n'est pas ma vie qui détermine la fin de l'histoire du livre. Je suis seulement, comment on dit, quand un film, là, tu vois dans un film l'acteur principal, puis l'autre, et beaucoup de gens en arrière. Nous sommes des figurants dans un scénario parfait que Dieu a créé pour le salut de l'existence humaine. Pasteur, j'ai pensé que j'étais l'acteur principal. L'acteur principal est Jésus-Christ. Nous sommes participants de son rayon merveilleux, de le plan parfait de Dieu. Alors, mettez-nous dans notre place. Laissez que l'acteur principal continue à agir. Laissez que le rotériste, Dieu, continue à accomplir l'histoire qu'il avait déjà conçue pour l'humanité. Alors, c'est quoi mon travail, pasteur, tel que figurant? Recevoir le bénéfice de l'acteur principal. Parce que quand il lui bouge, je bouge. Quand il arrête, j'arrête. Quand il dit, qu'est-ce qui est à moi est à toi, je suis seulement placé à recevoir.
Quand tu lui dis, impose la main, fais-le. Marche, marche. Arrête, tranquillité, équilibre. Équilibre-toi. C'est ça la différence que la plupart du monde ne comprenait pas. Est-ce que nous appliquons Dieu à tous les niveaux de notre vie? Voilà. Si Dieu n'est pas dans ton plan, rentre pas là-dedans. Si tu n'embarques pas avec lui, rentre pas là-dedans. Parce que c'est qui la chair qui désire. Il y a bien du monde qui dit, j'ai fait tellement de choses pour Dieu, pasteur. C'est ça. Tu fais beaucoup de choses pour lui, mais tu ne fais pas avec lui. Alors, beaucoup de gens, ils travaillent pour Dieu. Mais travailler pour Dieu, c'est facile. Nourrir les pauvres, puis ci, puis ça, aller aider. Ça, travailler pour Dieu, c'est facile. Mais pasteur, ce n'est pas ça qu'il veut. Non. Il veut que tu deviennes comme lui. Faire pour les autres est bon, mais devenir comme lui, that's hard. Hein? That's hard. Devenir comme Christ, devenir comme Jésus, ça c'est la place la plus difficile. Pourquoi? Une fois que tu deviens comme lui, travaille pour lui, it's easy. No blame. Hallelujah. Alors, le prophète dit que le dernier jour, l'Esprit de Dieu va se répandre sur toute chair. On va en avoir des visions, on va en avoir des prophéties, on va en avoir des songes. Puis on voit que de plus en plus, si vous accompagnez les réseaux sociaux, il y a des adolescents, il y a des veillards, il y a des gens qui ont toutes sortes de visions, toutes sortes de paroles. Les gens qui ont des visions par rapport des anges envahissent la terre. Pasteur, ça c'est-tu normal et naturel? Oui. La grande armée du Seigneur, dans le dernier jour, va descendre du ciel avec toute la fureur. Alors, le prophète encore, après le grand réveil, qui c'est l'Esprit de Dieu, s'y répand pour tout le monde, le Seigneur, il continue à dire, « Je ferai apparaître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée de le grand jour éternel. » Ça se ressemble un peu. Qu'est-ce que Jésus a parlé? Dans le dernier temps? Exactement. Jésus vient seulement de décrire qu'est-ce qui se passait déjà, prophétisé en Joël. C'est une réalité éminente. C'est une réalité éminente. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'année 2024, on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas retourner le film. On devait faire une perspective par rapport à ma vie spirituelle en 2024. Comment que c'était? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a grandi dans ma vie spirituelle? Dites-moi. On devrait se poser la question. Quelle sorte d'évolution, quelle expérience j'ai eue avec Dieu en 2024? Est-ce qu'on pourrait poser la question à chacun ici présente? Hein? Oui, non, peut-être. Parce que, frères et sœurs, je vous dis, s'il n'y a pas eu de changement, il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'est pas en train d'avoir le même pensée, le même esprit. C'est important et impossible vivre dans la présence de Dieu et ne pas grandir. Impossible de ne pas avoir des moments avec lui et ne pas recevoir des visions, révélations, des songes. Est impossible. Que 2025, cette période d'intimité avec Dieu, commence à devenir réalité dans notre vie. Puis je n'ai pas besoin d'un an pour expérimenter quelque chose de nouvel. Que cette expérience soit chaque mois. Chaque mois. Benoît dit, mets-toi à l'épreuve. Fais comme David. On sait que les grands jours vont venir. Ça, c'est inévitable. Inévitable. Une fois que nous sommes remplis de Dieu, remplis de son esprit, remplis de le feu des joies de Dieu, rempli de joie. Can we have joy? Hein?
Can we have joy? Nous sommes-tu tristes, nous autres? Hein? Avez-vous sûr? Oui? Sans joie, tu ne peux pas représenter Dieu. Joy, c'est la seule chose annexée à l'espoir que les gens cherchent. Sans ça, tu ne peux pas devenir un représentant du Christ. Comment que la joie va se répandre en moi, pasteur? Quand que je vais apprendre que je ne dépends pas de ce monde, je ne suis pas attaché au monde, il n'y a rien en moi comme moi, j'ai rien dans le monde. C'est la même chose que Jésus dit. Pourquoi Jésus était toujours vainqueur? Parce que le monde n'était pas capable de les séduire. Le monde n'était pas capable de les triquer. Le monde n'était pas capable de les maîtriser. Jésus était la représentation de l'abandon complète au niveau du Père. Let me ask you a question. OK? Êtes-vous prêt de recevoir tout de Dieu? Qui est prêt de recevoir tout? Lève la main. Yes, I'm ready to receive all. Alors, laissez-moi, gardez votre main comme ça. Maintenant, laisse-moi poser. Are you ready to lose everything? T'es-tu prêt à perdre tout? T'es-tu prêt à perdre tout? Tout ce qui est pas bon, tout ce qui est pas bon, il faut gagner ce qui est bon. L'éternité, c'est long. OK. Alléluia. C'est ça l'idée, frères et sœurs. Jesus, I'm ready to receive it all. And he's going to say, are you ready to lose it all? Huh? That's the thing. We are good to take it, but you're never ready to give it. That's the thing, bro. Alors, une fois que nous sommes remplis de cette joie, que les gens sont capables de voir ta situation, ta vie, peu importe les situations, la condition, les gens vont te voir et dire, man, what the heck's wrong with you? C'est quoi ton problème, Jean-Sébastien? C'est quoi ton problème, Benoît? C'est quoi ton problème, Sylvie? Je ne vois rien dans ta vie pour être joyeux. Pourtant, tu dégages une joie qui m'attire. Dites-moi, c'est quoi ton secret? Je crois sans doute qu'à un moment donné, quand tu vas commencer à exprimer une joie complètement intense, puissance, une joie qui, aussitôt qui va partir proche de la personne, elle va sentir la dimension de ton esprit, de ta joie. Pas seulement, OK, we know, the joy is from c'est de Dieu. Mais la joie que les gens que tu vas recevoir de Dieu, ça va s'y répandre alentour de toi. Ça, c'est la promesse. Puis je vais commencer cette année en 2025. Déjà en train de vous raffirmer la promesse qui était donnée à des centaines d'années en arrière. Elle a commencé à se placer avec Jésus et continue jusqu'à maintenant. Alors, soyons remplis de cet esprit. Soyons remplis de cette joie. Comment qu'on prie? Comment qu'on déclare à propos de notre vie? Je vous dis une chose, frères et sœurs. La fréquence de la sémence, chaque sémence, c'est une fréquence. La fréquence de votre sémence commence au niveau de votre pensée. Qu'est-ce que tu penses, ça va être attiré envers toi. Je veux rien savoir ce qui vous êtes. Si vous êtes chrétien ou si vous n'êtes pas chrétien. Qu'est-ce que tu penses, tu vas attirer. Alors, comment que je fais pour que, qu'est-ce que je pense, pasteur? Pour encore avoir la amplitude plus grande. Parce que mon pensée, c'est des bonheurs, joy, happiness. C'est simple. Praise the Lord. Speak.
La première fréquence vient de ton pensée, puis la deuxième portionnement de la fréquence vient de ton parleur, ta parole. Puis là, tu vas voir se manifester. Mais je vous dis une chose. Garde cette fréquence. Garde cette idée. Keep that faith on it, pas on off, comme un switch de lumière. Non! On, tout le temps. Let the power flow. Let the power manifeste. Laisse la force atteindre l'objectif, laquelle tu l'as envoyé. Si tu dis, thank you Jesus because you're so amazing. But you know what? Regarde ma vie comme elle est misérable. Seigneur, je sais que tu es merveilleux, je sais que tout est possible, mais je ne vois pas ça dans ma vie. What? What? You gave and you take it back right away. Ce n'est pas la condition de mon existence qui change Dieu. C'est l'aspect de ma joie qui va faire que Dieu verse. Qu'est-ce que je proclame sur ma vie? Ce n'est pas ma condition présente. Pourquoi je vous dis, ma condition présente, elle passe. Par contre, ses promesses sont éternelles. Change your mind. Change your mind. Changez votre pensée pour que vous expérimentez la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu pour votre vie. Sans changement de pensée est impossible. Change la fréquence de la terre par la fréquence divine. Change la loi de l'homme par la loi de l'esprit. Change la soumission de ton ego par la soumission de Dieu. Arrête d'être tout le temps négative à propos de tes paroles, de tes pensées, de tes actions. Plutôt laisse la bénédiction se manifester. Les promesses deviennent réalité dans votre vie. Mais pasteur, 2030, l'agenda global. Puis il y a des gens qui sont déjà stressés en 2025. En train de penser en 2030. Si 2030, c'est le moment final où ce que l'élite va tout verser sur nous autres, j'ai dit, c'est ce moment-là que la prophétie va s'accomplir. On va en avoir un réveil comme on n'a jamais eu dans le monde. Puis moi, je vais être participant. Alors, vous voyez la différence d'une pensée opprimée, anxieuse, dépressive, concernant quelqu'un qui a une pensée connectée au ciel? Devil, you're late. Bring it. 2030, 2030, 35, 40, 50, whatever. Make sure I'm alive because I wanted to see it. Je ne veux pas perdre cette fête. I don't want to lose that party, man. Sons, child of God, against the child of evil. Hein? Star Trek, Star Wars. Avez-vous une idée? Avez-vous une idée qu'est-ce qui pourrait se passer? Pourquoi? Je vous dis une chose. Et Star Freak? Oh my goodness, time is run, man. Alors, avez-vous une idée? Quand toute l'époque de l'histoire de l'humanité, OK? Toute. Depuis quand que le christianisme a commencé à grandir, quel était le moment de plus d'explosion dans la foi et dans la puissance de Dieu sur l'humanité? Dans l'oppression. Voilà. C'est pour ça que dans le confort, nous sommes déjà perdus. Mais quand on sort de la zone de confort, la zone de combat, c'est même si tu n'observes pas, les gens qui te regardent de loin disent « What the heck? How come it's possible? Comment ça c'est possible? » Puis là, tu ne te rends pas compte, tu juste rentres dans la volonté de Dieu.
Tu marches sur le sol, tu marches sur l'eau, tu marches sur le feu. Sadrach, Meshach, Abednego. You walk in earth, you walk in fire, you walk over the waters. Tu marches sur les nuages. Why? Why? Whatever doesn't care. Ça ne fait rien du tout. C'est ça le grand mystère que la plupart des chrétiens ne savaient pas. Whatever happens. My heart, my life, my destiny is on His hands. Je demande à ma femme, si je mors cette année, tu sais quoi faire? Et si elle meurt cette année, qu'est-ce que tu vas faire? Si arrive une tragédie, qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi, si j'arrive à perdre tout, qu'est-ce que je vais faire? I'm not changed at all. I'm gonna keep it run. Moi, puis Sylvie? Si quelque chose arrive avec moi, qu'est-ce que ça pourrait arriver? Les moindres des choses, c'est quoi? J'ai diminué la vitesse. Puis là, vient Sylvie me donne un. Puis là, j'avance. That's why we need one another. C'est pour ça que nous avons besoin. Quand il y a un faibli, amène un autre pour beau. Ah oui, continue. Puis j'adore ça. Mets de la pression. Mets de la pression. Pourquoi? Je veux voir qu'est-ce que tu confesses, tel que chrétien, si c'est vraiment Jésus qui va sortir de toi. Plus que tu squeezes une orange, tu ne peux pas avoir des jus de pommes. Tu squeezes une orange, il faut sortir des jus de quoi? Alors pourquoi tu squeezes un chrétien puis sort une autre chose qui soit Jésus-Christ? Ah oui! Quand sous la pression, la seule chose qui devrait se manifester à moi est Jesus. C'est ça, frères et sœurs. Alors, je vais finaliser avec ça. Une fois que maintenant l'Esprit est répandu sur nous tous, l'Esprit est répandu sur nous tous, parce que la promesse a commencé déjà à se accomplir à partir de Jésus-Christ. Alors, elle est réelle, elle est accessible. Alors, dans le chapitre 3, le verset 9, 10, 11, il dit, « Publiez ces choses parmi les nations, prépare la guerre spirituelle, réveille les héros. » Who is hero here? Prépare les héros. C'est ça? Oui. C'est pas qu'est-ce qu'il faut penser. Ah, capte l'information. Qu'il approche et qu'il monte, tous les hommes de guerre. De vous, un instrument, comment on appelle ça? Voyons, forger des épées et de vos serpes des lances. La parole dit ici, combattez avec ce que vous possédez maintenant. Il y a bien du monde qui dit, pasteur, je ne suis pas prêt. Who told you need to be ready? The Spirit on you is ready. Combat avec ce que tu possèdes maintenant, parce que Dieu ne va te donner pas une charge qui tu n'es pas capable de combattre. Puis si la charge est grande, tu n'es jamais seul. Alors préparez des outils de combat. On parle de combat spirituel. Des guerres dans la dimension de l'esprit. Que les faibles disent, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous tous, nations d'alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre les héros. Héros. Héros, c'est quoi les héros? Les zéros, c'est ça? Les héros. Les zéros, c'est nul. Alors, c'est quoi ça? Héros. Il ne faut pas faire le lien et on ne dit pas que tu es zéro. Ça, c'est possible. Il y a des exceptions. Qui sont les héros?
Qui sont les héros qui fait descendre? Qui sont les héros? C'est qui les héros? C'est l'ennemi. Les héros, c'est des héros. Les héros, c'est les ennemis. OK, heroes. Qui sont the heroes that God make down? Okay, the angels, come on. The angels. We're talking about la bataille finale, laquelle la place de l'Éternel, c'est justement l'Armagédon, le temps de la fin. Nous ne battrons pas seuls, mais une milice des anges va venir avec l'armée de Dieu et tous les saints pour combattre dans le moment final. Alors, c'est très important de savoir, expérimenter ta foi dans le temps ici. Parce que là-bas, ce n'est pas nécessaire. Alors, utilise qu'est-ce que vous avez reçu dans le moment présent. Commence à proclamer en toutes les nations et Dieu va agir à travers de vous autres. Pour que qu'est-ce qu'il vous dit devienne réalité dans le temps. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Que 2025 soit une année déjà en partant, maintenant, des changements. Je vais vous mettre devant la porte. Je vais demander à un artiste, je ne sais pas, il y a bien des artistes ici à l'église, de poser sur la porte, très beau et grand, interdit de se plaindre et de chicholer. Interdit. Mais pasteur n'a pas droit. Non, parce qu'il faut que je vous dise, plus que toutes ces plaintes, tu ramènes un malheur sur toi. Et puis là, tu te poses la question, pourquoi que ma vie n'avance pas? Observe tes paroles. C'est une protection que j'essaie de donner à chacun de vous autres. Alors, c'est important, frères et sœurs. 2025, un moment de changement. On va travailler beaucoup sur le livre de Joël. Une période de promesses, un moment d'accomplissement et de réalisation. Dans notre vie, de chacune, réalisation. Amen. Thank you, Jesus.